Bon, nous disons tout simplement qu'elle est tendue parce que effectivement nous sommes dans une période de transition. Et quand on parle de transition, ça veut dire que tout n'est pas normal dans le pays. Il y a des difficultés d'ordre politique, d'ordre économique, mais aussi et surtout d'ordre social. Et l'une des plus grandes difficultés auxquelles nous nous rencontrons actuellement, c'est le fait qu'on n'arrive pas à avoir une transition consensuelle pour permettre au pays d'aller de l'avant. Et la moindre des choses, c'était de nous informer pour dire « Ah, nous nous sommes proposés comme facilitatrices de ce dialogue. Qu'est-ce que vous en dites ?» Mais à l'issue de ça, on peut échanger. Mais on vous fait sortir un papier, un communiqué pour dire non, ils sont choisis parce que c'est nos mamans. Nous ne les doutons pas de leurs compétences parce que c'est des anciennes ministres de la République. Mais à mon humble avis aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter parce que nous n'avons pas été consultés et il n'y a pas de considération. Les facilitatrices vont venir jouer un rôle. Il y a un médiateur certes, mais les facilitatrices sont là. Yahi Boni ne vient ici que chaque 2 mois ou bien chaque mois. C'est peu. Nous estimons que si on a des facilitatrices à l'interne, d'autant plus que ce sont des femmes qui se sont distinguées quand elles ont géré ce pays, nous estimons que nous devons les faire confiance. En tout cas, pour ce qui est du bloc libéral et de la coalition des partis pour la rupture, nous avons reçu la délégation de Mme Makale à notre siège. Nous avons discuté avec elle de fond en comble sur la façon dont nous souhaitons comment le dialogue doit se dérouler dans notre pays, le contenu du dialogue. En tout cas, le bloc libéral est partant et jusqu'à preuve du contraire, nous allons travailler dans le sens de faire en sorte que cette transition réussisse. Parce qu'au-delà du fait qu'on recherche la sortie des crises par l'issue des élections, mais il faudrait qu'on ait le temps de revoir le modèle, le mode de fonctionnement de notre pays. Parce qu'on a vu des institutions antérieurement qui n'ont pas fonctionné. La question du fichier électoral a fait l'objet de tripatouillage. C'est des choses qu'il faut reprendre. Il faut instaurer un état civil aujourd'hui sérieux dans notre pays pour permettre d'avoir des données vraiment importantes qui permettra aux politiques publiques de planifier le développement dans notre pays. Voilà un peu les éléments sur lesquels nous souhaitons que la refondation se fasse pour que le pays puisse repartir de l'avant. L'histoire a prouvé que les élections pour les élections en Afrique ne sont pas forcément la solution dans nos États. On a vu le cas au Burkina Faso, on a vu le cas au Mali. Ça, ce n'est pas des pays où il y a eu l'affaire du 3e mandat. C'est seulement en Guinée, le cas du 3e mandat s'est posé. Mais là-bas même, vous avez vu qu'il y a eu coup d'État. Donc ça veut dire qu'il y a problème au niveau même de la gestion de nos États, au niveau même du fonctionnement de nos États et du parcours de la démocratie dans nos différentes sous-régions. Il faut s'interroger sur tout ça et pouvoir repartir de l'avant. Si vous lisez très bien l'arrêté du Premier ministre, je crois que nous avons été le premier à demander un facilitateur de la CEDEAO ou des Nations Unies. Et c'est vrai qu'ils ont accepté à la dernière minute et nous avons eu des entretiens avec Yahi Boni très francs et très constructifs. Mais on ne comprend pas pourquoi mettre Yahi Boni, reléguer Yahi Boni au second plan et donner la chance à nos mamans que nous les faisons très bien confiance. Nous savons très bien que vraiment ils peuvent mener vraiment ce dialogue à bon port. Mais la question n'est pas là. La question c'est de savoir comment ils ont été choisis. S'il y a 2 équipes, s'il y a 2 camps qui s'opposent, et je crois qu'un autre camp ne doit pas choisir le facilitateur sans consulter l'autre. Je crois qu'il y a eu manque de respect, manque de considération. Nous estimons que le gouvernement en place, bien qu'il y ait des choses qui n'aient pas été faites en amont, nous estimons qu'ils ont plus ou moins la volonté de faire sortir le pays de cette situation. Lorsque les militaires sont venus, ils ont dit qu'ils ne seront pas candidats, qu'ils feront une transition dans laquelle aucun d'entre eux et aucun membre du gouvernement va se présenter. Ça, c'est un des éléments quand même qui rassure. Nous avons eu un gouvernement civil, nous avons eu un CNT quasiment composé de toutes les forces vives de la nation. Et en plus de ça, ils ont posé des actes appelant les différentes parties à la concertation. Je me rappelle que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont invité tous les acteurs politiques et sociaux à les consulter avant l'élaboration de la charte. La charte, tout le monde l'a acceptée. Mieux que ça, il y a eu ce cadre de concertation qui avait été mis en place, récusé par certains acteurs. Ils sont allés plus loin, ils ont demandé un médiateur. Le premier médiateur a été récusé. Après, le second a été accepté par le CNRD.
Plus loin, on a demandé un cadre de dialogue et que ce cadre soit placé sous l'autorité du Premier ministre. Aujourd'hui, c'est fait. Nous pensons qu'il y a une certaine volonté de la part des autorités en place d'aller vers la sortie des crises. Mais au-delà de ça, nous estimons qu'en tant que parti politique, ce n'est que par la voie du dialogue, par la voie de la négociation et du compromis que nous pourrons véritablement faire avancer les choses dans notre pays.